Bonjour, je m'appelle Sébastien Ortiz, j'ai 28 ans et je suis parti en service volontaire européen à Istanbul tout 2015. Bonjour, je m'appelle Zuzana et j'ai fait mon service volontaire européen en France. Bonjour, je m'appelle Bilal, je suis marocain, je viens de Tanger plus précisément et je fais un service volontaire européen ici à Marseille depuis le mois de mai. Alors moi, ça faisait assez longtemps que je cherchais une mission à l'étranger. J'avais déjà effectué mon service civique en France, donc plutôt dans l'aide pédagogique. Et puis en fait, j'avais fait des petits projets du programme Erasmus+ Jeunesse en Action. Et c'est vraiment ça qui m'a donné envie de partir un petit peu plus longtemps, tout en m'engageant dans une mission de volontariat. Donc je recherchais d'un côté le contact avec une population locale pendant assez longtemps pour m'accoutumer et pour découvrir une nouvelle culture, et dans un autre temps justement acquérir des compétences du milieu associatif et des ONG qui me serviront pour mon projet professionnel ensuite. J'ai décidé de partir surtout pour apprendre la langue, pour apprendre français, mais ce départ c'était comme troisième en France. Du coup, le premier c'était pour vraiment apprendre la langue, pour finir mes études. Et puis après, je voudrais gagner des expériences, de découvrir encore plus la culture française et la France, une différente partie de la France, parce que j'ai voyagé un peu partout en France et je n'étais jamais à Marseille. Du coup, j'ai choisi vraiment ce projet particulier. Alors pour moi, ce qui m'a attiré plus pour partir à l'étranger, c'est surtout le fait d'aller à la découverte d'autres cultures, d'autres nationalités, et voyager un petit peu, mais d'une autre façon. C'est pas juste voyager comme un simple touriste, tu vois, voyager, mais vraiment découvrir l'autre réalité des autres mondes, quoi. Je pense vraiment pendant le service volontaire européen, il y a vraiment deux objectifs, ou en tout cas moi deux compétences que j'ai acquises. D'un côté, il y a les compétences donc interculturelles. Je me suis vraiment accoutumé donc à la culture turque que je connaissais absolument pas. Istanbul, c'est une ville très grande avec vraiment beaucoup de choses à découvrir, une nouvelle langue, nouvelle religion. Donc je pense que de ce point de vue-là, j'ai beaucoup appris. Et le service volontaire européen m'a vraiment accompagné pour cela. Donc j'avais un tuteur, tout était fait pour que je rencontre justement la population locale, etc. Donc d'un point de vue vraiment culturel, j'ai beaucoup appris. Et puis d'un autre côté, donc ma mission elle-même de volontariat, donc de service vraiment volontaire. Là, j'ai appris des compétences quant à la mise en place des projets justement européens, des compétences aussi dans la communication, dans l'organisation, etc. qui, pour le coup, me sont très utiles aussi. Donc vraiment, moi, je sépare ces deux compétences et pour les deux, j'ai vraiment beaucoup appris. Ouais. Pour l'instant, parce que j'ai toujours fait mon service volontaire européen, ça m'a apporté de bonnes connexions avec beaucoup de gens. J'ai rencontré beaucoup de monde très intéressant. Je suis fière de moi que j'arrive à travailler en français, en France avec les Français, ce qui est très important pour moi. Puis après, oui, c'est tout. Plein de choses, que ce soit sur le côté personnel, sur le côté par exemple professionnel. J'ai quand même pu apprendre beaucoup de choses. Par exemple, parmi mes objectifs, c'était d'améliorer, perfectionner les langues étrangères, que ce soit le français, l'anglais. Et j'ai eu l'occasion aussi de découvrir d'autres langues, comme par exemple l'allemande, comme on travaille beaucoup avec l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Et ça m'a aussi apporté quelque chose dans le côté professionnel. J'ai pu développer par exemple tout ce qui est communication, par exemple, organisation logistique, tout ce que j'ai appris pendant mes cursus d'études. Alors justement, le côté interculturel, c'est vrai qu'on découvre beaucoup de choses et au début, donc, on a l'impression que tout est beau, tout est parfait. Donc je pense qu'à partir du moment où c'est nouveau, on essaye justement de découvrir et puis on s'intéresse à tout. Petit à petit, on remarque quand même que il y a certaines choses quand même qui nous déplaisent plus, il y a certaines choses, des fois des problèmes de communication, etc. Donc ça, c'est un petit peu difficile parfois, mais en règle générale, comme j'avais déjà eu la chance de partir et de connaître d'autres cultures, ça allait, on réussit quand même
toujours à comprendre l'autre, à se faire comprendre aussi plus. Donc de ce point de vue, ça allait aussi. Ensuite, quand on est dans là, moi, en l'occurrence, j'étais dans une grande ONG basée donc à Istanbul, donc c'était un travail plus local. C'est évidemment pas toujours facile de s'adapter au rythme de travail ou les différences justement au niveau du travail, les horaires, tout ça. C'est vrai qu'en France, on a quand même une façon de travailler un petit peu différente, et en Turquie, ils ont aussi une façon particulière, mais c'est pareil, on finit par s'adapter. Oui, tout au début, pendant ma mission, j'avais des difficultés, je ne comprenais pas qu'est-ce que je dois faire, je ne comprenais pas mes missions et tout ça. Du coup, ce qui m'aidait beaucoup, c'était le séminaire d'arrivée. Au départ du service volontaire européen, de me rencontrer avec les autres volontaires qui sont aussi pour l'instant en France. Et là-bas, j'ai regagné mes motivations et tout ça. Non, pas beaucoup de choses qui ont été difficiles, mais c'est surtout, je dirais, le logement. C'est le fait d'être en colocation avec d'autres personnes qui viennent d'autres pays, avec d'autres cultures. Tu vois, c'est pas assez évident de cohabiter avec d'autres cultures, mais avec le temps, tu vois, ça devient facile à cohabiter. Oui, j'aimerais vraiment beaucoup repartir. Alors là, j'ai rencontré donc une culture que je ne connaissais pas. Donc ça m'a fait aussi découvrir des pays aux alentours. J'ai beaucoup d'amis maintenant arméniens ou iraniens ou géorgiens. Donc peut-être découvrir ces autres cultures ou repartir peut-être en Amérique latine. Moi, je suis originaire de Colombie et peut-être repartir en Amérique latine, mais toujours dans ce cadre donc de projets de volontariat, de missions à l'étranger. Moi, c'est vrai que c'est vraiment des secteurs qui m'attirent particulièrement, et j'aimerais vraiment continuer dans ce milieu-là. Oui, bien sûr. Mais pour l'instant, j'ai réfléchi de partir dans un autre pays, pas la France, essayer quelque chose d'autre. Oui, bien sûr, si j'ai l'occasion de faire ça pour une deuxième fois, je ne vais jamais hésiter. J'aimerais bien le faire dans un autre pays aussi européen, voilà, pour découvrir davantage plus de culture et voilà. Merci. Merci à toi. Je vous en prie.